Cette vidéo te donne des conseils sur la façon de protéger tes biens en voyage et pourquoi une chaussure doit être mise dans le coffre-fort de ton hôtel. Je me suis fait voler 2 fois en voyage, une fois dans le meilleur hôtel de Cuba, et l'autre fois j'ai dû faire face à un vol à main armée dans la jungle du Brésil. Ma leçon tirée du fait que j'ai été volé dans le meilleur hôtel de Cuba est que, dorénavant, je mets toujours tous mes biens dans les coffres-forts de l'hôtel. Lors d'un voyage d'Allemagne aux États-Unis en passant par le Costa Rica, j'ai eu un long séjour. Je me suis inscrit dans la chaîne Hilton à Atlanta et j'ai mis mes biens dans le coffre-fort. Là-bas, j'ai cependant eu le grand problème le matin de ne pas pouvoir récupérer mon passeport du coffre-fort, car celui-ci ne s'ouvrait plus. Dieu merci, le service de sécurité a pu ouvrir le coffre-fort et j'ai pu prendre mon vol de correspondance. Mais j'ai réalisé que les coffres-forts des hôtels ne sont pas la meilleure solution. Les coffres-forts des hôtels ne sont peut-être pas seulement mal entretenus, mais ils ont aussi tous une combinaison numérique qui permet de les ouvrir. Cela est par exemple très important pour le personnel. C'est bien sûr une faille de sécurité. D'autre part, tu peux oublier des choses dans le coffre-fort. En quittant la chambre d'hôtel, j'ai donc regardé sur le marché et j'emporte une telle caisse à argent depuis des années. Elle est assez stable, possède un cadenas à 4 chiffres, et une fois que l'on a mis ses affaires à l'intérieur, on peut les verrouiller. Et avec cette page, on peut attacher la chaîne n'importe où. Cela a super bien fonctionné pendant des années, je ne peux que le recommander pour le passeport et la carte de crédit. Cependant, c'est un peu lourd tout ça. Dernièrement, la caisse en acier ne me suffisait plus, car le volume était trop faible, étant donné que je dois protéger mon équipement vidéo, puisque je tourne maintenant des vidéos pour YouTube. Je me suis à nouveau renseigné sur le marché, et je suis tombé sur ce qu'on appelle un sac à dos. Ces sacs à dos sont en fait plutôt super. Ressemblent à un sac normal. Ils existent en 3, 5 et 10 litres. On peut y mettre tout ce que l'on souhaite protéger. Il y a un treillis en acier intégré, et il faut vraiment d'abord le casser. Il existe de nombreux tests et il semble que cela dure vraiment longtemps. Je n'ai pas testé cela moi-même, mais cela me semble vraiment être une chose solide. On peut simplement serrer ce sac à un câble en acier. Ensuite, il y a une chaîne ici. Cette chaîne s'enclenche et une fois que tout est enclenché, il y a encore une corde ici. On peut par exemple le remettre autour de la cheminée ou autour d'une table qui est relativement stable ou de quelque chose qui ne peut pas bouger facilement. Fixez-le ici et fermez-le avec un cadenas. Ainsi, le sac A ne pourra plus être ouvert et B ne pourra pas non plus être retiré. Le sac à dos est même livré avec un cadenas. J'ai 2 problèmes avec ce cadenas. D'une part, il n'est que à 3 chiffres, donc il peut être ouvert relativement rapidement. Ouvrir, en essayant toutes les combinaisons de chiffres avec un peu de temps. D'une autre part, je n'arrive pas du tout à ouvrir la serrure et je n'ai pas non plus l'envie d'essayer toutes les combinaisons de chiffres. Si vous savez comment ouvrir le cadenas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours très heureux d'un like ou même d'un abonnement si vous voulez me soutenir. Le sac à dos coûte environ 80 €. La raison pour laquelle vous devriez mettre une chaussure dans le coffre-fort de l'hôtel est très claire. Tu ne sors pas de ta chambre d'hôtel sans chaussures. Donc si tes chaussures sont enfermées dans le coffre-fort, tu ne peux plus oublier d'objets dans le coffre de l'hôtel. Je t'expliquerai dans ma prochaine vidéo comment mettre beaucoup de bagages dans de petits sacs